J'ai contemplé avec incrédulité le sourire glacial de Richard Maxwell, et j'ai eu un pincement au cœur en entendant ces mots restés en suspens. Compte tenu de vos récents problèmes de performance, nous mettons fin à votre poste avec effet immédiat. Le silence s'installa dans la salle de conférence. 12 visages de dirigeants se tournèrent vers moi, mêlant choc, pitié, chez quelques-uns, satisfaction mal dissimulée. Mes mains tremblaient légèrement tandis que j'agrippais le bord de la table en acajou poli. Pendant 6 ans, j'avais été directeur de l'innovation stratégique chez Criterion Technologies. 6 années de semaines de 80 heures, de vacances manquées et de lancement de produits réussis. 6 années à bâtir l'entreprise que mon grand-père avait fondée des décennies plus tôt. Richard glissa un dossier en papier craft sur la table. Votre indemnité de licenciement. La sécurité vous escortera jusqu'à la sortie. Ma gorge se serra en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une lettre de licenciement datée de 9 jours. Il avait planifié cette humiliation depuis le début. Des questions, Ava, demanda Richard d'une voix faussement inquiète. Son costume impeccablement repassé et son expression empathique, pourtant pratiquée, ne parvenaient pas à cacher le triomphe dans son regard. J'ai pris une grande inspiration et j'ai refermé le dossier d'une main ferme. Un seul, ai-je répondu d'une voix plus basse que prévu. As-tu lu le testament de mon grand-père avant de décider de faire ça? Son front se plissa légèrement, mais il repoussa ma question d'un signe de la main. Vide ton bureau avant midi. J'ai toujours pensé que tu étais trop émotif pour diriger, continua Richard, visiblement ravi de son auditoire. Une entreprise technologique moderne a besoin de détermination, pas de sentimentalité. L'équipe de direction s'est déplacée, mal à l'aise. La plupart évitaient le contact visuel, à l'exception de Diane du marketing, qui m'a lancé un regard sincèrement inquiet. Vos projets ont toujours privilégié la satisfaction des employés à la valeur actionnariale, dit Richard, faisant les 100 pas, nous recherchons pour vous une personne dotée d'un véritable sens des affaires. J'ai remarqué Marcus, mon remplaçant, assis au fond, essayant de réprimer un sourire narquois. Ils avaient été colocataires à l'université, un détail qui manquait cruellement dans la demande d'emploi de Marcus. Votre remplaçant a déjà été informé, ajouta Richard en désignant Marcus. Nous devons agir sans délai. J'ai rassemblé mes affaires en silence. Chaque fibre de mon corps voulait défendre mon bilan, la croissance de 42% du chiffre d'affaires de ma division, les brevets que j'avais obtenus, les talents que j'avais recrutés. Mais quelque chose de plus profond me retenait. Tandis que je me levais, Richard ne put résister à une dernière pique. Le leadership en entreprise n'est peut-être pas ta vocation, Ava. Tout le monde n'en a pas les qualités. Je suis sorti sans un mot, passant devant des collègues stupéfaits et des regards curieux. Parce que je savais quelque chose que Richard ignorait. Quelque chose qui allait tout changer demain matin. Mon appartement était étrangement silencieux tandis que je posais mon carton contenant mes affaires de bureau sur le comptoir de la cuisine. Une photo de mon grand-père, Harold Collins, PDG fondateur de Criterion Technologies, me souriait dans un cadre argenté. Tu avais raison à propos de Richard, ai-je murmuré à la photo. Je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvait une enveloppe bleue scellée au celle que l'avocat de mon grand-père m'avait donnée 5 ans plus tôt, à la mort d'Harold. Ouvre ça pour ton 33e anniversaire, avait-il ordonné. Pas un jour avant. Hier c'était cet anniversaire. Mes mains tremblaient lorsque j'ai brisé le sceau et déplié les épais documents juridiques qu'il contenait. La première page portait l'écriture caractéristique de mon grand-père. Ma chère Ava, si tu lis ceci, c'est que je suis parti depuis un certain temps. Ce qui suit pourrait te surprendre, mais j'ai toujours su ton véritable potentiel, même si tu l'ignorais. J'ai feuilleté les pages, le cœur battant. La terminologie juridique m'a sauté aux yeux, transfert de propriété, actionnaire majoritaire, activation de fiducie silencieuse. À la dernière page, j'ai dû m'asseoir. Grâce à une structure juridique complexe, dissimulée au public, mon grand-père avait organisé le transfert de 85% des actions de Criterion à mon profit pour mon 33e anniversaire. Je n'étais pas seulement un ancien employé. J'étais le propriétaire de l'entreprise. Le lendemain matin, j'étais assis dans le bureau minimaliste et raffiné de Jérôme Winters, l'avocat de longue date de mon grand-père. Ses cheveux argentés contrastaient fortement avec son costume noir moderne tandis qu'il examinait les documents de fiducie. Harold a mis tout cela en place avec un soin méticuleux, expliqua Jérôme en ajustant ses lunettes. Les actions étaient détenues dans une fiducie sans droit de regard, sous l'égide de plusieurs sociétés écrans, pour éviter toute détection.
Hier, vous déteniez 85% de Criterion Technologies. Mais comment est-ce possible, ai-je demandé. Cela n'apparaîtrait-il pas dans les rapports aux actionnaires? Jérôme sourit. Harold a fait preuve d'une prudence remarquable. Il a structuré le système de manière à ce que le véritable propriétaire ne soit révélé qu'à l'activation. Le conseil d'administration estime que les actions sont réparties entre des groupes d'investissement étrangers, qui sont désormais tous les vôtres. Il sortit un autre dossier. J'avais ces formulaires d'enregistrement de propriété prêts depuis 5 ans, j'attendais ce jour. Tu savais que Richard me virerait, ai-je demandé. Le visage de Jérôme s'assombrit. Harold soupçonnait la véritable nature de Richard. Il disait que Richard faisait preuve d'une ambition dangereuse, sans aucun garde-fou éthique. C'est pourquoi il a mis en place des protections spéciales. Quelle protection? Mais allez à la page 16, dit Jérôme en désignant une clause surlignée en jaune. C'est ce qu'Harold appelait la disposition anti-serpent. En le lisant, un mélange de choc et de justification m'a envahi. Mon grand-père avait pensé à tout. En cas de résiliation sans motif, je lis à haute voix la clause surlignée, le bénéficiaire peut immédiatement exercer toute l'autorité exécutive sans l'approbation du conseil d'administration. Jérôme hocha la tête. Harold appelait ça la clause de déclenchement. Il voulait s'assurer que si Richard agissait contre toi, tu disposerais d'un recours immédiat. Donc, je n'ai pas besoin de l'approbation du conseil d'administration pour prendre le contrôle? Exactement, confirma Jérôme. Les actions de Richard hier ont automatiquement déclenché cette disposition. Vous pouvez entrer demain en tant que propriétaire majoritaire et PDG. Je me suis rassise, bouleversé. Richard n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Absolument rien. La structure de propriété de l'entreprise a été délibérément occultée. Sur le papier, vous n'étiez qu'un administrateur parmi d'autres qu'il pouvait licencier. Jérôme glissa un document sur le bureau. Signez ici et nous enregistrerons immédiatement le transfert de propriété. Demain matin, la bourse aura officiellement enregistré votre position. Mon stylo planait sur la ligne de signature. Que ferais-tu, Jérôme? Son attitude professionnelle se brisa légèrement. En privé, Harold était comme un frère pour moi. J'ai vu Richard démanteler systématiquement la vision d'Harold après son arrivée. À ma place, marqua-t-il, choisissant ses mots avec soin, je me souviendrai de ce que Harold a voulu faire de l'entreprise. J'ai signé avec une assurance surprenante. Jérôme a immédiatement passé un appel. Activation du Trust Collins. Priorité 1. Cette nuit-là, grâce à mes identifiants de sécurité encore actifs, j'ai accédé à distance au système financier de Criterion. Si je voulais me présenter demain en tant que propriétaire, j'avais besoin de munitions. Ce que j'ai trouvé m'a fait bouillir le sang. Depuis sa prise de fonction il y a 3 ans, Richard avait réduit le budget de RD de 68% et triplé la rémunération des dirigeants. Le programme de bien-être des employés, créé par mon grand-père, avait été supprimé. Le fonds d'éducation pour les enfants du personnel avait été supprimé. J'ai découvert un paiement suspect de 742 000 $ intitulé « Conseil en leadership stratégique » à une société appelée Maxwell Venture. Une recherche rapide a révélé que Richard avait créé cette entreprise il y a 2 ans. Il se versait des honoraires de consultant en plus de son salaire de 1,8 million de $. Pire encore, le fonds de retraite établi par Harold pour les employés de longue date avait été restructuré, avec près de 3,2 millions de $ détournés vers des priorités opérationnelles, ce qui coïncidait parfaitement avec la rénovation de la suite exécutive et la location du nouveau jet d'entreprise. Le taux de rétention de l'entreprise avait chuté de 94% sous mon grand-père à seulement 62%. Les entretiens de départ citaient comme principale raison un leadership toxique et l'abandon des valeurs de l'entreprise. À 2 heures du matin, j'ai compilé le tout dans un rapport complet. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait réfléchir, une plainte RH enterrée concernant Richard de la part d'Elisa Castor de la comptabilité, marquée comme résolue malgré sa démission ultérieure. J'ai pris note de retrouver Elisa demain. Il ne s'agissait plus seulement de reprendre ma place, mais de préserver l'héritage de mon grand-père. Le conseil d'administration est complètement dans le flou, a confirmé Jérôme au petit déjeuner. Ils ont été nourris d'informations soigneusement filtrées pendant des années. Nous étions assis dans un coin tranquille d'un café à 3 pâtés de maison du siège de Criterion, en train de revoir notre stratégie. Richard a systématiquement remplacé les membres du conseil d'administration fidèles à votre grand-père, a expliqué Jérôme. Des 9 personnes d'origine, seul Martin Chen reste.
Les autres sont soit des relations de Richard avec l'école de commerce, soit des personnes qui lui doivent des faveurs. Est-ce qu'ils vont riposter quand j'entrerai ? Ai-je demandé. Jérôme secoua la tête. Ils ne peuvent pas. Avec 85% des parts, on peut remplacer tout le conseil d'administration si on le souhaite. Certains pourraient démissionner immédiatement pour sauver la face. Et légalement, on est à l'abri. J'ai fait examiner le dossier par un avocat externe. Les documents de votre grand-père sont impeccables. Jérôme regarda sa montre. Le dossier auprès de la SEC a été traité à 6 heures. C'est officiel maintenant. Mon téléphone a vibré, annonçant une nouvelle. La presse économique avait déjà eu vent du changement de propriétaire. Le titre disait « Mystérieux changement de propriétaire chez Criterion Technologies ». Les actions bondissent de 8%. Richard verra ça d'une minute à l'autre, dis-je. Les yeux de Jérôme brillèrent. Il va se démener pour comprendre ce qui se passe. Le temps qu'il comprenne, il sera déjà en train de franchir la porte. J'ai pris une grande inspiration. Je ne vais pas juste reprendre le contrôle, Jérôme. Je vais réparer ce qu'il a cassé. Harold n'attendrait rien de moins, répondit-il avec un sourire satisfait. Avant de me rendre à Criterion, j'ai fait un arrêt crucial, un café dans le quartier des Arts pour rencontrer Elisa Caster, l'ancienne directrice comptable qui avait déposé cette plainte auprès des RH. Elisa était nerveuse, vérifiant constamment la porte pendant qu'elle parlait. Après avoir exprimé mes inquiétudes concernant les rapports financiers, Richard m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit que j'étais inutilement minutieux et qu'il valait mieux ne pas mentionner certains détails. Quels détails précisément, ai-je demandé. Les projections de revenus ont été gonflées en incluant des transactions en attente qui avaient peu de chances d'être conclues. Les dépréciations de RD étaient manipulées. Et le pire, c'est qu'ils utilisaient le fonds de santé des employés comme caisse noire pour les avantages sociaux des dirigeants. Elle glissa une clé USB sur la table. J'avais des copies de tout. J'ai pensé à aller à la SEC, mais Richard m'a clairement fait comprendre que ma carrière serait terminée. J'ai empoché la clé. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? L'expression d'Elisa se durcit. Ton grand-père m'a offert mon premier emploi après l'université. Il croyait en moi. Quand j'ai appris le changement de propriétaire ce matin, j'ai prié pour que ce soit toi. En partant, elle marqua une pause. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Richard prévoit une importante externalisation le mois prochain, licenciant 40% de l'équipe de développement. La présentation est en route. Je la remerciai et me dirigeai vers la tour de verre de Criterion, la clé USB me paraissant incroyablement lourde dans ma poche. Les dégâts étaient pires que je ne l'avais imaginé. Je suis arrivé à Criterion à 10h30, utilisant mon badge encore actif pour entrer par l'entrée latérale. Personne n'y prêta attention, juste un ancien employé récupérant des effets personnels, supposèrent-ils. Je me suis dirigé directement vers les ressources humaines, où mon amie Denise travaillait depuis 12 ans. En me voyant, elle a écarquillé les yeux. « Ava, qu'est-ce que tu… » Je l'ai interrompu doucement. J'ai besoin de voir toutes les plaintes RH contre Richard Maxwell des 3 dernières années. Les dossiers complets, y compris ceux marqués résolus. Elle a hésité. C'est confidentiel. Je pourrais perdre mon… Je suis propriétaire de l'entreprise maintenant, Denise, dis-je doucement en lui montrant les documents juridiques sur mon téléphone. J'ai besoin de tout voir. Sa mâchoire se décrocha, mais elle se reprit vite. Suivez-moi. Dans une arrière-salle, elle déverrouilla une armoire et en sortit un épais dossier. Richard a insisté pour que ces documents soient conservés uniquement sous forme physique, sans copie numérique. À l'intérieur se trouvaient 27 plaintes, allant de la violence verbale au harcèlement sexuel manifeste, chacune portant la mention « résolue » et la signature de Richard lui-même. Pas d'examen indépendant, pas de suivi. La plupart des plaignants étaient licenciés ou démissionnaient dans les 3 mois, murmura Denise. Il y a encore une chose. Elle hésita, puis sortit une carte mémoire de son portefeuille. Les images de sécurité de la fête de fin d'année. Je les ai gardées parce que, eh bien, vous verrez. Sur mon téléphone, la vidéo montrait Richard coinçant une jeune développeuse, la main posée de manière inappropriée sur sa taille alors qu'elle tentait de s'éloigner. La date remontait à 2 mois seulement. Sa plainte avait complètement disparu. Denise m'a dit qu'elle avait été transférée au bureau de Singapour la semaine suivante. J'ai mis la carte mémoire dans ma poche. Merci, Denise.
Où est la salle de réunion? Depuis l'ordinateur de Denise, j'ai envoyé un courriel à toute l'équipe de direction et au conseil d'administration. Réunion d'urgence de la direction. Salle de réunion à midi aujourd'hui. Présence obligatoire. Ava Collins. En quelques minutes, mon téléphone a été inondé de messages. La plupart exprimaient de la confusion. Le message de Richard était plus direct, vous entrez sans autorisation sur le terrain de l'entreprise. La sécurité a été prévenue. J'ai souri et j'ai répondu, je vous suggère de consulter le service juridique de l'entreprise avant de proférer des menaces. À midi. Il me fallait un allié supplémentaire avant la confrontation. J'ai trouvé Thomas Gardner, le directeur technique, dans son bureau. Il avait été le bras droit de mon grand-père pendant des décennies, progressivement mis à l'écart sous la direction de Richard. Ses sourcils broussailleux se sont levés à mon entrée. Ava, c'est quoi ce bordel? J'ai fermé sa porte. Je possède Criterion maintenant, Thomas. 85%. Il m'a regardé fixement, puis a éclaté de rire. Harold, espèce de salaud magnifique, a-t-il dit au plafond. Je savais que tu avais un plan. J'ai besoin de toi à midi, dis-je. Richard ne partira pas sans bruit. L'expression de Thomas devint sérieuse. Ce serpent a démantelé tout ce que nous avions construit. Le pipeline d'innovation est mort. Le moral est au plus bas. Il se leva et rajusta sa chemise froissée. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Alors que nous nous dirigions vers la salle de réunion, les employés nous fixaient du regard et chuchotaient. La nouvelle se répandait. Quelques-uns me souriaient prudemment, l'espoir vacillant dans leurs yeux. La porte de la salle de réunion se profilait devant nous. À l'intérieur, j'entendais la voix de Richard, qui exigeait des explications. Les couloirs bourdonnaient de murmures tandis que je traversais le bureau. Les employés me fixaient du regard, certains perplexes, d'autres pleins d'espoir. Mon téléphone vibrait sans cesse, résonnant de messages. C'est vrai? Tu es de retour? Diane du marketing. Oh mon Dieu, ils disent que tu es propriétaire de l'entreprise. Sam de Product. Richard est en panique. Il est au téléphone avec des avocats depuis 1 heure. Anonyme. Le message le plus satisfaisant est venu de mon ancienne assistante, Zoé. Il pensait que tu avais quitté le pays. Il a raconté à tout le monde que tu avais fait une dépression nerveuse et que tu étais parti à Bali. Sa tête quand il a vu ton email, ça n'a pas de prix. Je suis passé à mon ancien bureau, désormais celui de Marcus, et je l'ai trouvé vide, à l'exception d'un carton à moitié déballé. Mes prix de design avaient été retirés des étagères, remplacés par son diplôme d'école de commerce et un ballon de football dédicacé. Sur son bureau se trouvait une présentation intitulée « Restructurer l'innovation, une approche moderne ». Je l'ai feuilleté rapidement, la mâchoire crispée à chaque diapositive. Il s'agissait d'un plan visant à démanteler tout mon service, à externaliser l'équipe de développement et à privilégier l'acquisition à l'innovation. La dernière diapositive indiquait « Économie prévue, 12,3 millions de dollars par an. Augmentation prévue des primes des dirigeants, 4,7 millions de dollars. » J'ai photographié chaque page, puis j'ai remarqué un post-it sur son agenda. Déjeuner avec notre, discuter d'un siège au conseil d'administration. Richard lui avait donc promis un siège au conseil d'administration. La corruption était encore plus profonde que je ne le pensais. J'ai laissé une seule carte de visite sur sa chaise de bureau. Elle portait la citation préférée de mon grand-père, « L'innovation sans intégrité n'est qu'une tromperie coûteuse ». À 1 heure de la réunion, je me suis faufilé dans le bureau de Martin Chen. Dernier membre du conseil d'administration de l'époque de mon grand-père, il était mon meilleur espoir d'allié dans la confrontation à venir. Martin leva les yeux de son ordinateur, les yeux écarquillés. « Ava, que se passe-t-il » Richard est en pleine crise. Je fermai sa porte. Mon grand-père m'a laissé 85% de Criterion. Ce matin, j'en suis l'actionnaire majoritaire. Martin retira ses lunettes et se frotta l'arête du nez. Ça explique les alertes boursières. Il m'observa attentivement. Harold a toujours joué sur le long terme, mais tu devrais le savoir. Richard ne capitulera pas facilement. J'ai des preuves de malversation financière, dis-je. Détournement de fonds, rapports falsifiés, plainte RH étouffée. Martin hocha la tête d'un air sombre. Je m'en doutais, mais Richard a truqué le comité d'audit avec ses alliés.
Chaque fois que j'ai soulevé des inquiétudes, j'ai été mis en minorité. Il se pencha en avant. Quel est votre plan? Renvoie Richard, restructure le conseil d'administration et revient à la vision de mon grand-père. L'expression de Martin était grave. Je te soutiendrai, mais sois prête. Richard joue mal quand il est acculé. Le trimestre dernier, lorsque j'ai remis en question les coupes budgétaires en RD, il a menacé de révéler à la presse les problèmes d'addiction de mon fils. Mon dégoût a dû se faire sentir, car Martin a ajouté, c'est à lui que tu as affaire, Ava. Alors il est temps que l'entreprise prenne conscience de qui je suis, ai-je répondu. Veux-tu rester avec moi là-bas? Martin ajusta sa cravate. Harold m'a donné ma chance il y a 30 ans. Ce serait un honneur pour moi. 30 minutes avant la réunion, Jérôme a appelé pour un avertissement urgent. Richard est en train de prendre des mesures. Il vient de déposer en urgence les documents nécessaires à la création d'un poste de QPDG. Peut-il faire ça? Demandai-je en faisant les 100 pas devant la salle de réunion. Il essaie de diluer votre autorité immédiate. Le dossier nomme Marcus Johnson comme QPDG par intérim, avec effet immédiat. Il nécessite l'approbation du conseil d'administration, mais il invoque des clauses de continuité d'activité. J'ai ressenti une vague de colère. Il essaie toujours de me déjouer. Il y a plus, poursuivit Jérôme. Il a fait appel à la First Bank pour geler les comptes principaux de l'entreprise, prétextant une fraude potentielle. Il sème le chaos pour gagner du temps. J'ai aperçu Thomas se précipiter vers moi, le visage sombre. Richard vient d'annoncer par courriel une réorganisation à l'échelle de l'entreprise. Il la présente comme déjà approuvée par le conseil d'administration. Les gens paniquent. J'ai pris une décision rapide. Jérôme, utilise ma participation majoritaire pour bloquer immédiatement la demande de QPDG. Ensuite, contacte le président de First Bank. Grand-père a joué au golf avec lui pendant 20 ans. Explique-moi la situation. Thomas haussa un sourcil. Impressionné. Je lui tendis ma tablette. Envoyez ceci à toute l'entreprise immédiatement. Le message était simple. Tous les changements organisationnels sont suspendus dans l'attente de la réunion de direction d'aujourd'hui. Restez calme et poursuivez vos activités normalement. Ava Collins, actionnaire majoritaire. Thomas sourit en appuyant sur « Envoyer ». Ça va mettre un frein à ses plans. Mon téléphone a sonné. Richard. J'ai décliné l'appel et envoyé un texto, gardez ça pour la réunion. Midi pile. Il était 11h45. La salle de réunion était encore vide, ce qui m'offrait 15 minutes de calme avant l'orage. J'ai parcouru les couloirs de Criterion une dernière fois, simplement en Ava, non pas en tant que propriétaire, ni en tant que patronne, mais en tant que personne qui avait grandi en fréquentant ce bâtiment avec son grand-père, qui avait débuté au service du courrier pendant les étés universitaires, qui avait gravi les échelons sans jamais utiliser le nom de Collins comme moyen de pression. L'espace de travail autrefois dynamique semblait vide. Les cellules d'innovation étaient vides. Le salon créatif avait été transformé en parking pour les cadres. Le mur qui affichait autrefois les réussites des employés était désormais orné de platitudes stériles. Je me suis arrêté devant la plaque commémorative de mon grand-père dans le hall principal. Ces mots étaient gravés dans le bronze, nous construisons la technologie pour élever l'humanité, pas pour la remplacer. À côté était accrochée la nouvelle déclaration de mission de Richard, maximiser la valeur actionnariale grâce à l'optimisation stratégique. 2 employés chuchotaient à proximité, me regardant nerveusement. J'en ai reconnu un, J'aime, de l'équipe de conception. J'aime, ai-je appelé doucement. Comment ça va, vraiment? Son regard parcourut les alentours avant de répondre. Franchement, c'est terrible. 4 démissions rien que la semaine dernière. Ils ont encore réduit nos options de soins. Personne ne se souvient pourquoi on aimait travailler ici. J'ai hoché la tête. Je m'en souviens. Et après aujourd'hui, j'espère que tu t'en souviendras aussi. Jetant un coup d'œil à ma montre, j'ai ajouté, surveille tes emails dans environ 45 minutes. À midi pile, j'ai poussé les portes de la salle de réunion. Le silence s'est immédiatement installé. Richard se tenait en bout de table, au milieu d'une phrase. 8 membres du conseil étaient assis dans des fauteuils en cuir, l'air confus et ouvertement hostile. Marcus se tenait près du bahut, l'air incertain. C'est une réunion à huis clos, rétorqua Richard. La sécurité. Un garde apparut à la porte,
l'air mal à l'aise. C'est bon, Dave, dis-je calmement. Je crois qu'on m'attend. Jérôme entra derrière moi, suivi de Thomas et de Martin. Jérôme déposa un épais classeur sur la table. Que signifie tout cela, a demandé Vivien Champ, l'une des personnes nommées par Richard au conseil d'administration. Permettez-moi de clarifier les choses, dis-je d'une voix plus assurée que je ne le pensais. À 6h13 aujourd'hui, je suis le propriétaire enregistré de 85% des actions en circulation de Criterion Technologies. Le visage de Richard se crispa. C'est impossible. La majorité des actions sont détenues par des sociétés écrans contrôlées en dernier ressort par la succession d'Harold Collins. Jérôme l'interrompit en faisant glisser des documents sur la table. Ce qui, depuis hier, jour du 33e anniversaire de Mademoiselle Collins, lui est entièrement attribué. La salle s'ouvrit d'un éclat de voix qui se chevauchait. Le visage de Richard avait perdu toute couleur. C'est une sorte de piège, réussit-il finalement à dire. Le dossier auprès de la SEC est complet, déclara Jérôme d'un ton neutre. C'est désormais public. Je me suis lentement dirigé vers le bout de la table où se tenait Richard. Tu devrais peut-être t'asseoir, Richard. Tu es à ma place. Richard resta figé, les jointures blanches contre le bord de la table. Le conseil d'administration ne tolérera pas cette OPA hostile, balbutia-t-il. J'ai souri calmement. Ce n'est pas une prise de contrôle. C'est une révélation. Mon grand-père a tout arrangé en toute légalité. James Wilson, membre du conseil d'administration récemment nommé par Richard, s'est penché en avant. Même ainsi, les changements opérationnels nécessitent l'approbation du conseil d'administration. Nous avons des procédures. En fait, intervint Jérôme, avec 85% des parts, Mademoiselle Collins peut unilatéralement procéder à plusieurs changements immédiats, y compris la nomination de dirigeants. Il distribua un dossier juridique à chaque membre. Mais, commença James. De plus, continuai-je, le licenciement de Richard hier a déclenché ce que mon grand-père appelait la clause anti-serpent. Je dispose désormais d'un pouvoir d'urgence pour restructurer la direction sans vote du conseil d'administration. Richard retrouva sa voix. C'est absurde. Le conseil. Le conseil d'administration fera quoi, Richard, demandai-je. Voter contre l'actionnaire à 85%? Soyons pragmatiques. J'ai posé mes mains sur la table et me suis adressé à tous. J'appelle à un vote immédiat pour destituer Richard Maxwell de son poste de PDG de Criterion Technologies. Êtes-vous d'accord? J'ai levé la main, suivi rapidement par Martin. Thomas, bien que n'étant pas membre du conseil d'administration, a levé la sienne en signe de solidarité. Les autres sont restés figés. Avec 85% des voix, la motion est adoptée à une écrasante majorité, ai-je déclaré. Richard, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Un silence de mort s'est installé dans la salle. Le visage de Richard oscillait entre le choc, la rage et finalement la compréhension de son impuissance totale. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-il. Je viens de le faire, ai-je répondu. La sécurité vous escortera jusqu'à la sortie, comme vous l'aviez prévu hier. Le visage de Richard devint rouge vif. C'est une honte. J'ai fait de cette entreprise ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez démantelé ce que mon grand-père avait bâti, le corrigez-je. La véritable honte, c'est ce que vous avez fait à son héritage. Il se tourna vers les membres du conseil. Allez-vous tous rester assis là pendant que cette fille inexpérimentée fomente un coup d'État? Personne ne le regardait dans les yeux. Même ses plus fidèles alliés reconnaissaient la nouvelle réalité. Dave, ai-je appelé l'agent de sécurité qui se tenait toujours, maladroitement, près de la porte, veuillez escorter Monsieur Maxwell pour qu'il vide son bureau. Il a jusqu'à 15 heures. Richard lança un regard noir à Dave. N'ose pas me toucher. Je signe tes chèques. En fait, dis-je doucement, je le sais maintenant. Dave s'avança respectueusement. Monsieur, si vous voulez bien venir avec moi. Richard attrapa son portfolio en cuir et renversa son verre d'eau. Tu vas le regretter, me siffla-t-il. J'ai des amis dans ce milieu. Des amis influents. Mon grand-père aussi, répondis-je d'un ton neutre. Alors que Richard se précipitait vers la porte, il se retourna pour un dernier coup. Vous faites une erreur catastrophique. Les actionnaires vont vous crucifier. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je suis actionnaire, Richard,
et je n'ai jamais été aussi sûr de rien. La porte claqua derrière lui. Dans le silence soudain, j'observais les visages stupéfaits autour de la table. Maintenant, dis-je en prenant place à la tête de la table, discutons de l'avenir de Criterion Technologies. À 15 heures, j'avais constitué une équipe d'audit d'urgence dans la salle de conférence principale. 4 employés de confiance des services financiers et opérationnels étaient assis autour d'une table couverte d'ordinateurs portables et de feuilles de calcul. La transparence financière est notre priorité absolue, ai-je expliqué. Je veux que chaque transaction supérieure à 10 000 $ des 3 dernières années soit examinée. Lisa des Finances leva timidement la main. Même les rémunérations des dirigeants? Surtout cela, ai-je confirmé, et les comptes de projets spéciaux que Richard contrôlait directement. La nouvelle du renvoi de Richard s'était répandue comme une traînée de poudre. Les employés se rassemblèrent en petits groupes, chuchotant prudemment. Certains semblaient optimistes, d'autres inquiets de nouveaux bouleversements. Jérôme entra, l'air sombre. 3 démissions de cadres viennent d'arriver sur mon bureau, celle du directeur financier Bradley Turner, celle du directeur des opérations Philippe Reeves et celle de la directrice juridique Sarah Winters. J'ai hoché la tête. Les plus proches alliés de Richard. Ils voient ce qui se passe. Leur lettre de démission cite des raisons personnelles, mais ils quittent clairement le navire avant que l'audit ne trouve quoi que ce soit, a ajouté Jérôme. Laissez-les partir, ai-je dit. Mais gèle leurs stock options et leurs primes en attente jusqu'à ce que nous ayons terminé notre examen. Dans la soirée, l'équipe d'audit avait déjà signalé 17 transactions suspectes, dont un paiement d'études de marché de 1,2 à 2 millions de dollars à une société appartenant au beau-frère de Richard. Ce n'est que le début, n'est-ce pas, ai-je demandé à Thomas tandis que nous examinions les résultats préliminaires. Il soupira lourdement. La pourriture se propage toujours par la tête. Ava Harold le savait. C'est pourquoi il t'a fait confiance pour faire le ménage. La deuxième journée en tant que propriétaire a commencé par un email à l'échelle de l'entreprise adressé à la famille Criterion. Hier, nous avons renoué avec nos principes fondateurs. Le changement est en marche, non pas pour diminuer, mais pour reconstruire. Je programme des réunions individuelles avec chaque service cette semaine. Apportez vos commentaires et vos idées en toute honnêteté. C'est aussi votre entreprise. Ava Collins, PDG. Mon premier arrêt a été le service de maintenance, où j'ai trouvé Miguel Sanchez en train de cataloguer le matériel. 17 ans ici, m'a-t-il dit, et c'est la première fois qu'un PDG visite la maintenance. Que changerais-tu si tu le pouvais, ai-je demandé. Il hésita, puis ouvrit un carnet usé. À l'intérieur se trouvaient des plans détaillés d'amélioration de l'efficacité énergétique qui pourraient permettre d'économiser des milliers de dollars par mois. Je les ai envoyés 4 fois, a-t-il déclaré. Personne n'a jamais répondu. Cet après-midi-là, Miguel a été nommé responsable de l'optimisation des installations avec un budget pour mettre en œuvre ses idées. J'ai rencontré chaque service et découvert des histoires similaires, des idées brillantes enterrées par la bureaucratie, des employés dévoués ignorés par la direction. En matière de réussite client, j'ai trouvé une équipe de centres d'appel avec les taux de satisfaction les plus élevés malgré la réduction de leur bonus. Dans leur salle de pause, un mur improvisé de victoire avec des notes de remerciement des clients était accroché. Richard nous a ordonné de le démonter, a expliqué leur manager. Il a dit que ce n'était pas professionnel. Nous venons de l'installer ici. Déplace-le à nouveau, dis-je. Et double-le. À la fin de la journée, j'avais identifié une douzaine d'employés pour une promotion immédiate des personnes qui avaient fait battre le cœur de Criterion malgré tout. Thomas a souri lorsque je lui ai présenté le nouvel organigramme. Harold adorerait ça. Des talents qui émergent de l'intérieur, comme autrefois. Le 3e jour, la directrice des ressources humaines Denise a frappé à la porte de mon bureau. Nous avons trouvé quelque chose que vous devez voir. Elle a placé une enveloppe scellée sur mon bureau. Cela a été dissimulé dans un dossier RH confidentiel. Il s'agit d'un accord à l'amiable avec Lucia Mandé, une ancienne développeuse. Elle a déposé une plainte pour harcèlement sexuel contre Richard l'année dernière. Les documents ont révélé un paiement de 175 000 $ en échange du silence de Lucia, accompagné d'une menace voilée concernant son statut d'immigration si elle s'exprimait. Il y en a 4 autres comme ça, ajouta Denise d'une voix douce. Tous scellés par des accords de confidentialité et des menaces. Mon sang a bouilli. Contactez ces femmes. Dites-leur que les accords de confidentialité sont nuls et non avenus. Nous ne les appliquerons pas, proposez-leur de régler les choses comme elles le souhaitent.
Plus tard dans la journée, Jérôme apporta des nouvelles plus inquiétantes. Richard avait collecté des informations personnelles sur les membres du conseil d'administration d'aide de jeu, problèmes médicaux, problèmes familiaux en les utilisant comme moyen de pression pour garantir la conformité. Il tenait des dossiers détaillés, expliqua Jérôme. Essentiellement des documents de chantage. J'ai dû prendre une décision cruciale, exposer publiquement le comportement de Richard ou le gérer discrètement. Après mûre réflexion, j'ai opté pour la transparence stratégique. J'ai envoyé les preuves des délits financiers à la SEC avec une déclaration officielle, tout en gardant les documents de chantage personnels privés, en informant uniquement les personnes ciblées. La presse économique a eu vent du dépôt de la SEC. Les gros titres sont apparus. Criterion Technologies autodéclare des irrégularités financières sous sa nouvelle direction, et le changement radical d'un géant de la technologie, Collins prend les rênes et découvre des divergences. Je ne cherchais ni scandale ni vengeance. Je voulais que les responsabilités soient respectées avec un minimum de dommages collatéraux. À la fin de ma première semaine, le choc initial avait cédé la place à un optimisme prudent dans l'ensemble de Criterion. J'ai rassemblé toute la compagnie dans l'atrium principal, debout sur le même escalier où mon grand-père avait prononcé ses discours annuels. Pendant des années, cette entreprise a perdu le nord, ai-je commencé. Aujourd'hui, nous revenons à nos fondamentaux. J'ai annoncé le rétablissement immédiat des avantages sociaux supprimés, couverture médicale complète, modalités de travail flexible, aide à l'éducation et congé parental payé. Le budget de RD serait doublé. Le projet d'externalisation offshore a été annulé. Étage 5% des bénéfices trimestriels seraient distribués sous forme de primes aux employés, comme l'avait fait mon grand-père. Nous mettons également en place une nouvelle politique, ai-je poursuivi. Chaque cadre, moi y compris, passera une journée par mois à travailler avec différents services. Nous ne pouvons pas diriger ce que nous ne comprenons pas. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont transformés en un rugissement tonitruant. J'ai vu des larmes sur plusieurs visages des employés vétérans qui se souvenaient des meilleurs jours de l'entreprise. Cet après-midi-là, le système de messagerie interne a explosé d'activité. Le message le plus partagé disait simplement « Elle le fait vraiment ». Le responsable technique Raj m'a approché avec hésitation après l'annonce. J'ai un projet parallèle que notre équipe développe en dehors des heures de travail. Richard l'a fermé, mais nous avons quand même continué à travailler dessus. C'était une plateforme d'accessibilité qui pouvait aider les utilisateurs handicapés à interagir plus naturellement avec la technologie et exactement le genre d'innovation significative que mon grand-père défendait. Présent lundi, lui ai-je dit, avec une demande de budget complète. Après 2 semaines épuisantes de restructuration, j'ai enfin eu un moment pour m'installer correctement dans le bureau du PDG. J'avais laissé en place une grande partie des meubles d'origine de mon grand-père, le bureau en chêne, la chaise en cuir usé, le mur de livres sur l'innovation et le leadership. Alors que je rangeais les tiroirs du bureau, mes doigts se sont accrochés à quelque chose sous le tiroir central, un compartiment caché. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée sur laquelle mon nom était écrit avec l'écriture distinctive de mon grand-père. Mes mains tremblaient lorsque je l'ouvris. Ma très chère Ava, si tu lis ceci, tu as découvert non seulement mes partages, mais aussi ma foi en toi. Tu es assis là où j'étais assis depuis 30 ans, face à des défis que je ne peux pas prévoir, mais que je sais que tu peux surmonter. Ils essaieront de vous changer. Ils diront que la croissance exige des compromis, que le profit justifie la méthode. Ils qualifieront votre compassion de faiblesse et votre intégrité de dépassé. Ne les croyez pas. J'ai créé Criterion non pas pour être le plus grand ou le plus riche, mais pour être le meilleur pour nos clients, nos employés et le monde qui utilise notre technologie. Le succès sans but n'est qu'un échec élégant. Quand ils essaient de vous effacer, montrez-leur que vous n'avez jamais été écrit au crayon. L'entreprise est désormais la vôtre dans tous les sens du terme. Faites en sorte qu'ils reflètent le meilleur de qui vous êtes. Avec une fierté et un amour éternel. Ton grand-père, Harold. Des larmes coulaient sur mon visage tandis que je repliais soigneusement la lettre. À ce moment-là, j'ai ressenti sa présence si fortement que cela m'a coupé le souffle. J'ai délicatement placé la lettre dans un cadre et je l'ai accrochée à côté de mon bureau, un rappel quotidien de la raison pour laquelle j'étais ici et de ce qui comptait vraiment. 3 mois après mon arrivée à la tête de l'entreprise, les rapports trimestriels ont été finalisés. J'ai réuni l'équipe de direction principalement composée de nouveaux visages et de quelques vétérans dans la salle de réunion où j'avais été licencié il n'y a pas si longtemps. Les résultats parlent d'eux-mêmes, dis-je tandis que Tom a distribué les rapports reliés.
Le taux de rétention des employés est passé de 62% à 91% en un seul trimestre. Le nombre de candidatures pour les postes vacants a triplé. L'enquête de satisfaction interne anonyme a montré les scores les plus élevés depuis 7 ans. Et ce qui a le plus surpris certains membres du conseil d'administration, c'est que nos indicateurs financiers étaient en plein essor. Sans les rémunérations exorbitantes des dirigeants et les projets vaniteux et inutiles, nos coûts d'exploitation avaient diminué de 14%. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18%, les clients ayant répondu à notre attention renouvelée sur l'innovation et la qualité. Cela n'a aucun sens, murmura James Wilson, l'un des derniers alliés de Richard au conseil d'administration. On nous a dit que la réduction des avantages sociaux et l'externalisation étaient nécessaires à la rentabilité. On vous a menti, ai-je simplement répondu. Bien traiter les gens n'est pas seulement une question de morale. C'est une question de bonnes affaires. À la fin de la réunion, mon assistant m'a remis un message. Lucia Mandé, l'une des femmes qui avait réglé les plaintes pour harcèlement contre Richard, avait accepté notre offre de revenir en tant que directrice de l'ingénierie. Le plus gratifiant de tout fut un email de Clayton Venture Partners, un investisseur majeur qui s'était retiré pendant le mandat de Richard. Nous sommes impressionnés par la transformation de Criterion. Nous aimerions discuter de la possibilité de réinvestir, notamment dans vos initiatives d'accessibilité. C'est l'entreprise en laquelle nous avons toujours cru. Je l'ai transmis à l'équipe avec seulement 3 mots, l'intégrité paie. 6 mois après avoir pris le contrôle, j'ai convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration. La salle du conseil d'administration a changé d'aspect, réaménagée avec un mur présentant les innovations des employés plutôt que les portraits des dirigeants. Aujourd'hui, je propose un changement structurel. Je l'ai annoncé au conseil d'administration reconstitué, désormais composé de vétérans du secteur, de représentants des salariés et de véritables experts en leadership. Martin Chen a souri d'un air entendu. Il avait joué un rôle déterminant dans la reconstruction de notre gouvernance. Je crée un nouveau poste, celui de président du conseil d'administration, distinct de celui de PDG, ai-je expliqué. Cela garantira un équilibre permanent des pouvoirs au sein de notre structure de direction. J'ai affiché ma proposition à l'écran, soulignant les exigences accrues en matière de transparence et les lignes directrices éthiques qui s'imposeraient à tous les futurs dirigeants. Et qui recommandez-vous pour ce poste, a demandé le Dr Lakshmi Patel, notre nouveau membre du conseil d'administration. Je propose Martin Chen, ai-je répondu. Sa connaissance institutionnelle et son intégrité avérée en font le candidat idéal. Le vote a été unanime. En acceptant le poste, Martin sortit une petite boîte en bois de sa mallette. Harold me l'a donné il y a des années, dit-il en l'ouvrant pour révéler un stylo plume vintage. Il me conseilla de la garder jusqu'à ce que Criterion retrouve sa véritable voix. Il me l'a tendit avec une émotion évidente. Il serait si fier, Ava. Plus tard dans l'après-midi, le Wall Street Journal a publié un article, La renaissance de Criterion, comment Ava Collins a transformé une culture toxique en une entreprise florissante. L'article détaille notre pipeline d'innovation revitalisée, nos avantages à la pointe de l'industrie et la flambée du cours de nos actions. Ce qu'ils n'ont pas réussi à saisir, c'est l'atmosphère changée dans nos salles, le retour du rire, de la collaboration et d'une véritable fierté. Un an jour pour jour après mon licenciement public, je me tenais dans le hall de Criterion Technologies, regardant la lumière matinale filtrer à travers les portes vitrées, celles-là même par lesquelles j'avais franchi, humilié, 12 mois plus tôt. Aujourd'hui, c'était différent. Les employés m'ont accueilli avec des sourires chaleureux en entrant. L'agent de sécurité, qui m'avait escorté dehors sur ordre de Richard, m'a alors adressé un signe de tête respectueux et un sincère « Bonjour, mademoiselle Collins ». Je me suis rendu dans l'atrium principal où une foule s'était rassemblée. Aujourd'hui, nous dévoilions quelque chose d'unique, une nouvelle installation rendant hommage à l'histoire et à l'avenir de Criterion. Alors que la toile tombait, des halètements et des applaudissements emplirent l'air. La fresque représentait 2 silhouettes côte à côte, mon grand-père Harold dans la fleur de l'âge, et moi tel que je suis aujourd'hui, tous deux regardant vers l'avenir avec la même expression déterminée et un sourire subtil. Entre nous, ces mots, l'innovation avec intégrité et l'héritage Collins continue. Thomas se tenait à côté de moi, les yeux embués. La boucle est bouclée, murmura-t-il. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé en une seule année. Richard était désormais poursuivi par la SEC pour irrégularité financière. Marcus avait discrètement disparu dans l'ombre. Pendant ce temps, Criterion prospérait. Notre action avait doublé.
Notre nouvelle plateforme d'accessibilité transformait des vies, et les publications du secteur nous avaient désigné comme l'environnement de travail le plus innovant pour la première fois depuis 10 ans. Alors que je m'adressais à l'Assemblée, j'ai aperçu une coupure de presse encadrée que nous avions ajoutée dans le hall, licenciée et humiliée, elle est désormais propriétaire de l'entreprise. Le titre m'a fait sourire. Il y a un an, je quittais ces lieux avec rien d'autre qu'un carton, ai-je dit aux employés réunis. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec tout ce qui compte vraiment. Une entreprise avec du cœur, une équipe avec un objectif et un avenir limité uniquement par notre imagination. J'ai marqué une pause, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Mon grand-père disait toujours, le succès ne se mesure pas à ce qu'on gagne, mais à ce qu'on donne. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement envers ce principe. Nous construisons des technologies non seulement pour le profit, mais aussi pour les gens, non seulement pour les actionnaires, mais pour la société. Les applaudissements étaient assourdissants. Lorsqu'ils se sont calmés, j'ai ajouté une dernière pensée. En affaires, comme dans la vie, la force la plus puissante n'est ni l'ambition ni la ruse. C'est l'intégrité. En adhérant à ces principes, on ne gagne pas toujours rapidement, mais on gagne sans appel. J'ai levé les yeux vers la fresque, vers le sourire familier de mon grand-père, et j'ai ressenti un immense sentiment de paix. Richard avait accepté mon poste, mais ce faisant, il m'avait donné quelque chose de bien plus grand, ma raison d'être. J'étais arrivé sans rien.